Bonsoir à tous, bonsoir Hugo, comment allez-vous? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va. Comment ça va, Simon? Bah écoute, ça va nickel ce soir. Bon, pas de match du Stade Lavallois ce week-end, c'est un petit peu Pas de match, triste. pas de défaite, hein. Oui, on peut voir ça comme ça, on peut voir ça comme ça, pas de match, pas de défaite. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Tango Football Show un petit peu spécial ce soir, puisque pas de match ce week-end, mais on est là ce soir comme toutes les semaines pour discuter un peu avec vous, pour parler de l'actualité, pour parler de vous, de vos souvenirs avec le Stade Lavallois. Et puis, je sais pas si vous le voyez dans le menu, on terminera par un petit quiz, un petit jeu que je vous ai préparé. Bonsoir à tous, bonsoir à Image Sport, bonsoir Yo-Yo,
Yo-Yo Rako, bonsoir Villebrun, bonsoir Pedron, Coubertin, salut Nolan. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que les micros sont assez forts? Est-ce que euh, tout est ok pour vous de votre côté? Toi, tu m'entends bien, Hugo? C'est bon? Ouais, moi ça marche nickel, donc normalement ça doit aussi marcher pour les autres, pour les Salut, gens qui nous écoutent. Salut Romain, salut Panchitano, Mixinekono, salut Frantix qui donne déjà un beat qui continue sur sa lancée. Ah là là. Salut Coubertin. Salut Carapuceau, je vois que vous êtes nombreux déjà. Merci à tous d'être présents. Et le retour de Hugo en maillot de tango, ça c'est un Hugo heureux qu'on a. Non, mais déjà la semaine dernière, c'est vrai que j'avais mis le maillot blanc parce que de toute C'est façon vrai, je joue à l'extérieur, c'est donc vrai. voilà, je reste dans le thème. Tu restes dans le thème. Eh ben, on va pouvoir débuter cette émission comme d'habitude tranquillement par les actualités de la semaine. On va tout d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à Ervinta qui a fêté ses 22 ans aujourd'hui. Euh, voilà, un bon anniversaire à lui. Je ne pense pas qu'il nous regarde, mais on ne sait jamais. Des fois Euh, que. Hugo, on va commencer par l'actualité. Une actualité qui nous concerne puisque voilà, on n'a pas eu de match ce week-end. C'est un nouveau report pour le Stade de la Valois qui est touché par le Covid. C'est le match face à Bastia qui a été reporté à une date qu'on ne connaît pas encore. Tu peux nous en dire un peu plus du pourquoi, du comment ce report, je pense. Voilà, bah concrètement en fait, on sait pas quels joueurs sont touchés, on sait juste que normalement Sébastien Demazo fait partie des joueurs, du staff concerné, et donc que tout le staff a été contaminé par le virus. Au niveau des joueurs, on ne sait pas qu'il l'est et qu'il ne l'est pas encore. On en saura sûrement plus avec le prochain match qui est le 19 hein, contre Boulogne, à Boulogne. S'il a lieu, parce que ça tient aussi évidemment des cas positifs ou non. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait, c'est effectivement que le match a été annulé à cause des cas Covid au Stade de la Valois et pas forcément à Bastia. Je pense que Hmm. normalement, il n'y en avait pas du tout qui étaient contaminés. Non, puisque Faut savoir que, ouais, pardon, excuse-moi, hein, mais puisque les joueurs de Bastia avaient déjà pris l'avion, étaient déjà dans l'avion lorsque l'annonce du report a été annoncée justement. Ce qui a Hmm. beaucoup fait parler, notamment les supporters Bastia sur les réseaux sociaux. On ne va pas revenir sur ce débat-là. Mais oui, plusieurs joueurs touchés. Moi, d'après mes informations, il y aurait. Alors, Sauvage n'était pas à l'entraînement. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Il n'était pas à l'entraînement cette semaine. Il manquait aussi. Alors, il manquait Wada aussi. Alors, je pense que c'est plus par rapport à sa blessure à la cheville. Je ne sais Oui, pas ça doit être ça. exactement. Ouais. Hmm. Et sachant que oh, il y a aussi la kiné Lise Béton qui est tout touchée. Je vois que Frantix en parle. Source t'inquiète, d'accord. Ouais, Sauvage vendredi, absent vendredi et samedi, nous dit Niçois du 53, donc ça confirme les infos que j'avais eues. Donc Hmm. voilà un nouveau report qui pose question parce que euh, c'est pas la première fois que le club est touché. Est-ce que tous les protocoles sont bien respectés? Est-ce que tout est bien respecté? Voilà, on peut se poser la question, mais on va souhaiter à tous les joueurs et à tout le staff un beau rétablissement. Je Hmm. vois qu'il y a quelques questions dans le chat, Hugo. Ouais, après Robinet qui demande si Laval est en cluster, il pourrait pas être vacciné, staff inclus. Concrètement, c'est pas la stratégie du gouvernement en ce moment, hein. C'est pas parce qu'il y a des clusters que les gens seront vaccinés, c'est vraiment par rapport à l'âge pour l'instant. Donc plus de 70 ans, il me semble, et avec des comorbidités. Putain, c'est compliqué à dire ce mot. Mais voilà, c'est une certaine catégorie de la population et pas en fonction des clusters. Donc non, Laval ne sera pas, enfin, les Lavallois ne seront pas vaccinés, les Tangos plutôt ne seront pas vaccinés pour l'instant. Alors aucun protocole n'est respecté au sein du groupe, ça on peut se poser la question, mais franchement il y a sûrement un protocole qui est respecté, mais je pense que ça fait partie du risque aussi de jouer des matchs, et tout. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un cas asymptomatique et concrètement ça peut contaminer tout le monde derrière, quoi. Donc voilà. Donc en sachant que c'est, d'après les informations qu'on a, c'est le variant anglais qui touche Mm, actuellement le staff et les joueurs. Et tout à fait. voilà, donc un match qui sera reporté ultérieurement, un match qui sera reporté sûrement en semaine, ce qui ne va pas non plus arranger les affaires du stade Lavallois.
Merci à El Niño Torres 53 pour le follow. Merci à toi, bienvenue. N'hésite pas à poser tes questions, à dialoguer avec nous et à venir en vocal sur le Discord. D'ailleurs, Hugo, si tu peux remettre le Discord sur, sur le chat. Je regarde ça. Ouais. Hop. Et du coup, en parlant aussi de Covid, Gilles Bourges, l'entraîneur des gardiens qui était hospitalisé, est sorti de l'hôpital d'après nos informations. Donc plutôt une bonne nouvelle euh, pour, euh, pour Gilles Hmm. Bourges qui apparemment va un petit peu mieux. Lui qui était apparemment très touché par le Covid. Donc plutôt une bonne nouvelle pour le Stade Lavallois dans cette actualité Covid. Voilà, après, il reste quand même, comment dire, marqué physiquement, mais au moins, il est plus hospitalisé. C'est déjà ça, quoi. Donc, voilà, c'est mieux que d'être hospitalisé, c'est sûr. Mais il reste quand même marqué physiquement, je pense. Je Oui, pense il aura des séquelles, un peu comme Johan Brown ou comme Olivier Frappoli, hein, je pense. Frappoli qui est apparu très fatigué et très, Mm. comme nous le disait David la semaine dernière, et qui lui-même l'a confirmé dans une interview au Ouest France, il me semble, qu'il avait encore, qu'il faisait les entraînements le matin et qu'il rentrait chez lui, il mangeait, et il allait se coucher. Donc Ouais. voilà, il y a un club qui est très marqué physiquement. On espère que ça n'aura pas trop de conséquences, mais cette saison, le club a été très touché par la Covid. On va passer à une actualité voilà, un petit peu plus joyeuse et on va passer à autre chose. On avait parlé la semaine dernière, Hugo, des clubs de national qui allaient se réunir pour évoquer, aller faire front contre la FFF. Il y a un Mm. communiqué qui est sorti donc, il y a quelques jours que le club du Stade Lavallois n'a pas communiqué, contrairement à beaucoup d'autres. Mais un communiqué, du coup, qu'est-ce qui en ressort du coup de cette réunion, Hugo, euh, Bah, concrètement? concrètement, en fait, dans un sens, je comprends qu'il l'ait pas communiqué, ça, là, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui en ressort. Au niveau administratif, on va dire que maintenant, le nom de cette organisation, entre guillemets, c'est plus l'amicale des présidents nationales, mais l'union des clubs nationaux. Ça change quelque chose, hein, évidemment. Et après, concrètement, ce qu'il demande, c'est qu'il pose des questions à la Fédération française de football et à Noël Le Graët et à la LFP aussi, hein, c'est de savoir quand est-ce qu'ils recevront les 250 000 euros par club qui étaient promis. Poser la question aussi de la création d'une Ligue 3 par rapport au fait que les clubs de national évoluent comme les clubs professionnels en étant des considérés comme des clubs amateurs. Donc c'est un peu ce qu'on a déjà dit la semaine dernière, enfin au dernier live plutôt. Et concrètement, voilà, il n'y a pas d'actions qui vont être comment dire, menées prochainement. C'est vraiment plus des questions qui sont posées, des questionnements, voilà, sans qu'il y ait vraiment de conséquences derrière, en gros. À voir si Noël Le Graët, si les instances du foot français souhaitent répondre ou non, quoi. Sachant que Noël Le Graët a été réélu président de la Mm. Fédération française de football cette semaine, donc il va pouvoir se saisir du dossier. Euh, mais c'est vrai que le communiqué, je l'ai lu, il fait pas très professionnel, eux qui veulent une ligue professionnelle. Voilà, donc euh, on peut avoir ce que ça va donner. On va y venir tout de suite. Niçois du 53, c'est la prochaine actu. T'as vu juste. C'est sur l'interview du maire de Laval dans l'Ouest France, Hugo. On apprend pas Ouais. mal de choses dans cette interview. Ça parle du stade Francis Le Barcer, ça parle du directoire, ça parle de plein de sujets. Et on apprend que Francis Le Barcer, c'est au cœur des discussions, hein. Euh, voilà, le maire de Laval qui s'oppose à un nouveau stade et qui serait plus pour une rénovation du stade Francis Le Basser. Toi, qu'est-ce que tu peux dire sur cette interview, Hugo? Bah, concrètement, effectivement, ça va dans le sens de ce qui a été fait comme travaux, c'est-à-dire que pour le maire de Laval, Florian Berco, il faut plus se pencher vers effectivement une rénovation du stade de Francis-le-Basser, une réfection. Lui, il est pour, en tout cas, il est contre la construction d'un nouveau stade pour le moment. Il dit même que c'est un emblème, le stade Francis-le-Basser, et on veut que cet équipement reste public. Sa position est claire.
On apprend aussi également que, alors personnellement je le savais pas, sinon tu ne savais pas non plus, je ne sais pas si certains d'entre vous le savaient, mais Florent Berco fait partie du conseil, participe au conseil de surveillance. Mm. En soi, c'est peut-être logique vu qu'il est le maire de la ville. Ouais, Personnellement, je le savais je pas, savais pas, mais voilà. je savais pas non plus, donc j'étais content Mais- content de l'apprendre. Content, c'est un grand mot, mais ouais, c'est intéressant à savoir. Ouais, Euh, après, voilà, ça me semble logique étant donné qu'il est le maire mm. de la ville, quoi, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de le savoir, voilà, c'est sûr. En parlant du stade Francis Lebasseur, n'hésitez pas à nous mettre. Tu peux faire peut-être un sondage, Hugo. Je sais pas si tu as Mhm. la main pour faire un sondage. Est-ce que vous êtes plutôt Je vais voir pour ça. une rénovation du stade Francis Lebasseur ou vous êtes plutôt pour un nouveau stade? On va faire un petit sondage pour savoir. Et vous pouvez euh, dès à présent venir sur le Discord si vous le souhaitez euh, pour nous raconter tout simplement, venir avec nous en direct pour nous parler de vos plus beaux souvenirs, vos meilleurs moments au stade Francis Le Basser. Qu'on vous attend sur le Discord si vous voulez venir en parler avec nous, partager un petit peu vos expériences. Je sais il y a des plus jeunes, des plus anciens dans le chat, il y a toutes les générations, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord pour nous parler un petit peu de tout ça. Euh, on va faire un petit sondage du coup, pour ou contre. Voilà. Ouais, je suis en train de le créer, ouais. Hmm. Vraiment que tu es en train de le créer, je sais pas. Non, non, je te laisse la Ok. main sur ça. Euh, personne ne dit rien sur le bassin de rétention d'eau derrière le but. La honte, non. Il en parle vite fait, mais Stade La Fan qui nous dit pour une rénovation de le bassin avec les tribunes derrière le but. Ouais, je pense que beaucoup, euh, beaucoup pensent à ça, à des nouvelles tribunes derrière le but. Mais après, je sais pas si c'est vraiment la priorité actuellement, vu que le stade est rarement rempli. Je sais pas si c'est la priorité du club. voilà, vous avez le sondage qui est en cours. N'hésitez pas, si vous ne le voyez pas, à actualiser votre page. Vous avez 3 minutes pour voter, donc ne tardez pas. Ouais, vous avez. Et oui, concrètement, après, sur l'histoire là de ce bassin de récupération d'eau, en fait, on sait pas vraiment ce qu'il en est réellement. Florent Berco dit juste que c'est dans un souci environnemental. Je sais pas vraiment à quoi ça peut servir, mais bon, voilà. Aussi que le stade Avalo a des projets de développement autour du stade, donc dans le quartier concrètement où il est implanté. Il me dit que ça semble intéressant de le faire vivre. S'il y a des projets économiques ou de logement, on les soutiendra. Donc voilà, à voir ce que les nouveaux dirigeants du stade Avalo feront. Hmm, Mais en tout cas, la mairie se porte, comment dire, se dit prête à aider en cas de besoin. hmm. Je vois que pour l'instant personne n'est sur le Discord pour parler de ses souvenirs au stade Francis C'est Lebasseur. Bon, on triste. va peut-être nous parler de nos plus beaux souvenirs au stade Francis Lebasseur. Toi, Hugo, parle-nous peut-être un petit peu euh, de ton plus beau souvenir au stade Francis Lebasseur. Bah, honnêtement, je suis allé au stade enfin, ça fait concrètement, ça fait 7 ans que je suis allé au stade. Donc à l'époque, je n'étais pas aussi supporter que je le suis aujourd'hui. Hmm, Et des souvenirs, j'en ai pas vraiment. J'ai des bribes de souvenirs, notamment forcément les matchs contre Angers avec les supporters, les ultras, si je puis dire, d'Angers qui ont la jolie tendance à nous insulter à tout bout de champ pendant tout le match. On était juste à côté, donc c'était vraiment très très sympa, surtout quand on est encore enfant. toujours des Mais bons moments avec nos amis en juin, toujours des bons moments. ah, ben c'est ça, et puis surtout que j'allais voir les matchs avec mon grand-père et ma sœur, donc ouais, c'était toujours des sacrés moments, hein, voilà. Après, des souvenirs de matchs comme ça, je me souviens du match contre Le Mans, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais plus, c'était le dernier match de la saison, je crois que c'était le match du maintien, et genre, ils avaient installé des tribunes derrière le but, enfin, une tribune derrière le but avec les sociaux, je crois. Ouais, c'était. Et on est Ouais, c'est ça. je sais plus quelle saison c'était. Bah, ça devait être la dernière saison où j'étais là, donc ça devait être 2013, quelque chose comme ça. Et effectivement, nous on était dans cette tribune-là, dans cette tribune installée pour l'occasion, avec des drapeaux. Je m'en souviens, il y avait des drapeaux que j'ai encore d'ailleurs.
les drapeaux, tout ça, il y avait de la musique, c'était une ambiance de dingue. Ça, je m'en souviendrai je m'en souviendrai toujours de cette soirée-là. C'était vraiment sympa comme ambiance pour le coup. Ouais. Hmm. Ouais, je vois les GG qui nous parlent de son plus grand souvenir, demi-finale de Coupe de France contre Nice. Pareil pour Pedron 53. Bah, n'hésitez pas si vous voulez venir sur le Discord pour en parler avec nous. Ça peut être intéressant si vous avez l'envie. Moi, je vais peut-être rebondir sur mon plus beau souvenir à Le Basser. Il y en a beaucoup de souvenirs à Le Basser. Je pense au 4-1 contre le SCO d'Angers avec à l'époque avec Robic, Bekamenga. Ça, c'était des souvenirs. Moi, mes premiers souvenirs au stade, c'était en national. La première, l'année où on monte en Ligue 2, donc c'est la première année où je vais au stade, donc c'est quand même aussi de bons souvenirs, même si j'ai- j'en ai moins j'ai que des brefs images. Sinon, il y a quoi d'autre? La victoire bah, face au Mans il y a 2 ans, c'était un super souvenir aussi. Mais Coubertin qui nous parle de son meilleur souvenir, c'était les herbiers en déplacement. Le plus beau souvenir pour Coupe, c'est quand il s'est fait courser par les Corses au Cap Horn. C'est vrai que il y a des anecdotes. Vous viendrez tout à l'heure nous raconter vos anecdotes sur le stade Lavallois et vous. Mais voilà, moi, mes plus beaux souvenirs à Le Basser. Il y a eu Je vois les tellement gens de. qui me corrigent que c'était pas. J'ai dit Le Mans, c'était effectivement Châteauroux. Hmm. Vous avez sûrement raison. Je vous dis vraiment, j'ai pas vraiment de Alors, ça, oui, souvenir exact. Mes souvenirs sont un peu flous, mais voilà. Châteauroux, c'était le dernier match de la saison en fait, Hmm. il me semble. Bah ça devait être ça alors. Ça devait être ça. Il y a d'ailleurs un coup franc de Ludovic Gamboa qui permet le maintien. C'était le match pour se maintenir. Hmm. C'est ça. Voilà, c'était tout pour les actualités. Il y a Villebrun qui est sur le Discord, on va peut-être pouvoir le prendre. On va prendre Villebrun. Salut Laurent, est-ce que tu nous entends? Hop. Je t'entends. Tu m'entends? Ouais, c'est nickel On Villebrun. t'entend. Laurent, Merci. comment tu vas? Ah, super. Ça va bien? Pas de match ce week-end, mais on est quand même là pour parler du Stade Ah Lavallois. ouais. Ouais, ouais, petite habitude du dimanche soir maintenant. C'est ça, bah ouais, ça nous fait aussi plaisir d'être là et puis de discuter Ah ouais, avec super. vous. Bah, on parle de Le Basser. Toi, je sais que tu es très attaché à Le Basser et que tu as Ouais, toujours, j'en ai et que t'as toujours été beaucoup. contre et tu as toujours trouvé ça stupide une rénovation. Euh, Non, je veux la oui, rénovation c'est ça. construction. Voilà, j'ai le nouveau stade simplement parce qu'en plus, moi je suis à Paris quand même dans les milieux sportifs. Tu parles d'un nouveau stade à Laval, ça fait un peu fake news, tu vois, parce que enfin, quand tu as la capacité financière quand même à construire un nouveau stade, moi j'attends de l'avoir. Hein. Il y a un unique stade privé pour l'instant, on l'a dit en France, hein, c'est celui de De Lyon, et Lyon, la ouais. capacité quand même à construire un stade, c'est compliqué. Donc je trouve, pour avoir vécu un certain nombre de rénovations vachement bien de stades, voilà, le lieu de Le Basser, enfin, à mon avis, voilà, le lieu est intéressant et la rénovation est largement possible, et pas de la petite rénovation, de la construction, quoi. Hmm. Et toi, du coup, en revenant au stade Francis Le Basser, c'est quoi ton plus beau, ou tes plus beaux souvenirs au stade à Le Basser? Et je te dis sincèrement, là j'ai des frissons tellement j'arrive pas à les. C'est tellement une ambiance, et bon, j'ai eu la chance moi de connaître la Ligue 1. Voilà, c'est cette masse qui arrive à Le Basser à pied. C'est quand moi j'étais gamin, la capacité qu'on avait de ne pas payer à Le Basser, parce que tu avais toujours un pote des sociaux qui te faisait rentrer. Moi j'avais une copine, je peux le dire maintenant, son père était flic, donc il me faisait rentrer et tout. Voilà, puis c'est les grands joueurs que j'ai vus. Après, te dire un match qui m'a marqué, bon, il y a un match de Coupe de France contre Metz, ça, où il y a un coup de tête de Séné qui se fait expulser, quoi. Hmm. Et puis c'est la première fois, me semble-t-il, que les gaz lacrymogènes sont utilisés pour disperser la foule à Le Basser. Ah, Alors ouais, voilà, comme il se trouve que j'étais venu avec une copine et son père était flic, je me vois attendre, on a attendu jusqu'à 1h du matin.
Et le mec, enfin, voilà, le père qui nous disait c'est la première fois que les supporters, on a dû utiliser les gaz lacrymogènes. Voilà, bon, ça c'était la petite anecdote un peu sympa. Ouais, c'est la division 1 et c'est aussi pour ça que je me bats. Je voudrais qu'un jour vous puissiez la connaître Mm. parce que c'est cette ambiance, bah, c'est ce lieu unique, vraiment ce lieu unique où tu as vraiment l'impression que bah, c'est chez toi, tu rencontres des gens de différents milieux. Je reste persuadé que c'est encore un des rares lieux à Laval où tu as vraiment toutes les catégories. Mm. C'est vrai. Tout, et tu vois, je disais une fois à ma fille là où j'avais été une fois uniquement dans ma vie été invité en tribune d'honneur et figure-toi qu'il y avait notre ami Emmanuel Beignet et j'étais allé lui demander une anecdote sur un maillot. Bon, il m'avait répondu, mais ce que je disais, c'est peut-être le seul lieu où tu as des milliardaires et des milliardaires et des ouvriers qui se côtoient un peu à Laval. Mm. Voilà. Et c'est ça qui est assez fabuleux dans ce lieu-là. Ouais, quand tu parles de lieux où on aime se retrouver, c'est vrai que on va encore au stade, mais je trouve qu'on a un petit peu perdu cette ferveur, cette ambiance à Ah, Lebassère qu'il y avait. Moi, je me souviens, même en Ligue 2, même les premières années de Ligue 2, ouais, ouais, ouais. tu y allais, tu trouvais pas une place pour te stationner, fallait faire le tour du stade pendant 20 minutes parfois parce qu'il n'y avait pas de place. Fallait être garé super loin et marcher à pied pendant 10 minutes avec toute la foule. Et ça, c'est des moments que quand t'es gamin, tu t'oublies jamais. C'est des moments. euh, voilà, c'est unique. Mais j'espère qu'on retrouvera ces moments-là qu'on a un petit peu perdu ces dernières années. J'ai toujours dit Laval, que ce soit en Ligue 1, même en début de Ligue 2, ça respirait le football. Je te dis, le samedi, dès le départ, quoi, quand tu avais les matchs le samedi soir, à l'époque, enfin, dès le matin, t'en parlais souvent la semaine. Et c'est ça qui manque Mm. peut-être. Tu vas me dire, je suis peu souvent à Laval en ce moment, mais voilà, tu parlais football, c'est une ville qui transpirait le football quand même. Et j'ai l'impression qu'elle transpire moins le football. Ouais, Dû au résultat dû au résultat, mais. c'est exactement ça en fait. Dès le week-end, il y avait Laval perdait ou Laval gagnait, ça en parlait dans toute la ville. Ça refaisait le match avant, ça en parlait toute la semaine. Tu avais des affiches sur les boutiques Ouais, c'est qui ça. annonçaient les matchs. Là, t'as plus toute cette ferveur, tu vois plus des affiches de matchs sur toutes les boutiques dans le centre-ville. Et c'est ça, il y avait une vraie passion autour du club et c'est vrai que ça manque un petit peu. Parce Voilà, et que, c'est pour ça que je suis attaché. C'est pour ça que je suis attaché à Le Basser et que des fois je suis excessif dans l'idée, je le sais bien, faut pas un nouveau stade, mais je trouve pour avoir vu pas mal de rénovations de stades, tu vois, j'ai beaucoup vécu à Perpignan, le stade de rugby de l'USAP qui a 14 000 places, je l'ai vu se construire quand je suis arrivé en 96 à Perpignan, il était 10 fois plus pourri que le Basser, quoi. Et je l'ai vu se construire et je me dis, voilà, une rénovation qui est à peu près menée, bah maintenant tu as un 14 000 places avec 2 écrans géants et tu te dis que c'est faisable, hein, et en plus ils ont 2 stades maintenant à Perpignan et tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse pas enclencher quand même depuis longtemps. Alors je sais à la fois qu'on va m'expliquer que ça coûte cher pour le contribuable, mais qu'une ville comme ça soit pas, elle n'ait pas été capable en 30 ans d'enclencher une rénovation à peu près structurée, ça m'hallucine totalement. Ça, vraiment. Hein. moi, je suis, Et je travaille quand même dans le sport, donc je suis pas je suis pas un spécialiste, mais je suis pas le plus naze pour quand même observer ce qui se fait dans beaucoup de villes, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, une rénovation, ça aurait tout son sens. Un nouveau stade, ce serait une bêtise pour moi. Et puis je me vois pas ailleurs qu'à le Basset en fait. Et Ah, vois, voilà. quand tu vois aujourd'hui les supporters du Mans, ils regrettent le Léon Bollet. Parce que ils sont alors ok, ils sont dans un grand stade, un stade neuf, voilà, il est beau leur stade. Mais il y a plus l'âme que tu peux avoir dans ton stade mythique. Ça, et ça, c'est vachement compliqué quand même. Tu le vois bien. Hein. Enfin, je dis souvent, c'est une marque aussi le Basser. Hein. Mm. Au bout d'un moment, ça devient une marque que tu peux, à mon avis, que le stade, c'est pas mettre en valeur. Mais enfin, moi, j'en parle. Enfin, je te dis, je suis à Paris. Les gens, ils savent que le Basser, c'est Laval. Bon, bah, pourquoi, comment, parce qu'ils l'ont entendu. C'est une marque. Puis comme tu le dis, hein, une fois que tu as changé des stades, trouver une âme. Hein, enfin, C'est ça. enfin, c'est pareil. Bordeaux, ils sont en train de regretter.
le parc Lescure, les supporters, tu vois, même à Nice, ils se disent quand même qu'ils étaient mieux dans leur ancien stade. Et puis après un nouveau stade, tu sais, il suffit que tu le fasses à l'arrache et à l'économie, bah tu auras quoi? Tu auras 3 tubulaires, une tribune, parce qu'on rêve d'un grand stade, mais vu les moyens qu'on a à Laval, ça peut finir par encore pire que ce qu'on a, hein, des tubulaires. Donc, bon, une âme, c'est important. Moi, je trouve que franchement, je l'avais souvent dit, ouais, le Basser, c'est un moment qui est assez magique, quoi. T'as vécu quand t'étais gamin là-bas. Bon, voilà, c'est en tout cas, moi j'ai des super souvenirs, j'espère en avoir d'autres. Le dernier, ça a été le derby qu'on avait gagné contre Le Mans, tu vois, où C'était un. c'est le- Là, j'ai c'est retrouvé. mon dernier. Ce match-là, Voilà, ouais, j'ai vraiment retrouvé l'ambiance, clairement voilà, l'ambiance des grands ouais. soirs, tu vois. Tu vois, c'est mon dernier match. Cette journée, elle puait le football. Elle puait le football. Ouais, c'est mon. Je l'avais écrit sur un blog sur Le Mans. C'était c'est le dernier match que j'ai vécu à Le Basser, mais dès le matin. Bon, j'avais eu un petit article dans Ouest France, mais dès le matin, j'ai senti il se passait un truc, tu vois, que tu retrouvais. J'avais eu envie, moi, de manger, tu vois, en centre-ville, d'y aller à pied. Et quand j'ai vu cette ambiance, il y avait 11 000 personnes, ça sentait vraiment le Basser de C'est l'ancien, ça. même honnêtement, de la division 1. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y avait ce peuple tango, tu vois, ce que j'aime appeler le peuple tango. Il y avait ces bruits, il y avait. Enfin, tu sentais que la journée était consacrée depuis le départ. Hmm. Même dans la presse, ça. Bon, je vais le laisser parce qu'il y a d'autres qui veulent parler, mais écoutez, merci pour votre émission en tout cas. Non, mais merci à toi d'être venu, c'était super Merci. intéressant. Et puis on se retrouve peut-être après, parce que tu pourras nous parler d'un petit peu d'autres souvenirs, peut-être à l'extérieur, ou voilà, d'autres souvenirs avec le stade. Allez, Ok, merci. on va prendre. Il n'y a personne pour l'instant. Je sais pas si d'autres personnes veulent venir parler, mais Hugo, il y a pas mal de réactions dans le chat. Je vois que ça parle beaucoup de tribune derrière le but. Euh, Est-ce qu'on peut Ouais. faire un petit point sur ce qui se passe dans le chat? Ouais, bah, les gens nous racontent leurs souvenirs. Après, je vois. Je vais remonter un peu le chat. Il y en a eu beaucoup. Alors, que je remonte. Voilà. Tac, tac, tac. Moulet 353 qui nous dit: Mon plus grand souvenir, comme je suis un vieux, c'était quand nous étions en Ligue 1 et que j'avais mon survêtement Banga en étant ramasseur de balles. La tribune première tremblait. Voilà, je connais pas, je Ouais, connais pas du tout ce que le. moi non plus, je connais pas sur votre manga, mais je sais que souvent, ouais, pour les ramasseurs de balles, moi j'avais des potes qui étaient ramasseurs de balles à l'époque où on était en Ligue 2, et tu sentais quand même que c'était des moments particuliers quand t'es gosse. T'es au bord du terrain, t'as toute la foule derrière toi, donc c'est vrai que ça a dû être un moment particulier, Moulet. Hmm. Ouais, Seb Carlo qui nous dit: La D1 avec la sortie des joueurs dans le hall, tout le monde les attendait là. C'est clair, quand on remonte en 2009 en Ligue 2, l'univers était blindé, le café de la gare, nous dit Niçois du 53. ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, on en parlait d'ailleurs avec Laurent, c'est vraiment cette ambiance d'avant-match qui manque aujourd'hui. Hmm. Ça reviendra sûrement avec le temps, et puis c'est aussi à nous, à tous, de refaire vivre ces moments-là. Et je vois Nolaneux qui demande s'il est le seul néoman mais supporter de Laval. Je pense pas que tu sois le seul, mais en tout cas sur ce chat, tu veux savoir, sûrement, mais voilà. moi, je suis né à Angers, chez l'ennemi angevin, donc Oh là tu là. n'es pas, Oh là là. tu n'es pas le seul, tu n'es pas le seul. Et oui, je suis Tu es un espion ennemi. j'ai été piqué par la magie de Le Basser, et je me suis jamais remis. AP Robinet qui dit: Le Covid avec les habitudes prises aidera pas non plus à revenir dans les stades. Et je sais pas vraiment en soi, parce que il y aura peut-être justement une sorte d'engouement avec l'envie de sortir à nouveau, l'envie de retrouver le sport, je pense. Après, je sais pas honnêtement, parce que c'est une question intéressante honnêtement. Enfin, plutôt un questionnement intéressant, mais ouais, moi je pense plutôt que justement ce sera l'effet inverse, on aura beaucoup de monde dans les stades. Après, ça dépend aussi des restrictions sanitaires, du nombre, s'il y a des jauges et tout ça, mais à voir comment ça se passe forcément. Mais ouais, non, c'est un questionnement intéressant. Ouais. Ouais, bah c'est vrai que moi je pense que ça repartira comme avant. Il y aura pas de
Le souci est justement, comme tu disais, les gens vont avoir envie de retourner dans des lieux de culture, dans des stades, au restaurant, au ciné, partout. Donc je pense qu'il n'y Hmm. aura pas de problème pour ça. Je vois d'autres commentaires. Souvenir également du match Laval-Arles avec cette victoire surréaliste sur tapis vert. C'est vrai que je me souviens de ce match où Arles-Avignon avait pris, c'est combien? 4 cartons rouges, 4 je cartons crois. jaunes? Carton rouge, oui. Ouais, Ouais, je m'en souviens de ça. On c'était avait, on avait, un match incroyable ce match-là. ils avaient pas failli, comment dire, déclarer forfait aussi. Ah si, justement, ils avaient Ouais, hein. perdu sur tapis vert. Ouais, c'est ce que je me disais, parce qu'il y avait un moment, ils avaient arrêté le match pendant une dizaine de minutes parce il voulait arrêter le match. Au final, il l'a repris, enfin, il voulait déclarer forfait, ça a repris au bout d'une dizaine de minutes, il me semble. Ouais, c'est Ou alors, exactement ça. ouais, hein. Alors, je vois que vous avez beaucoup de souvenirs à Le Basset. On en a tous énormément de souvenirs avec ce stade mythique. Euh, ouais, 3 cartons rouges et un blessé. Ouais, c'est ça, 3 expulsés côté Arles. Ouais, Bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu te demandes effectivement si ça vaut le coup de continuer à jouer, quoi. un match mythique. Ouais, c'est clair. Euh, voilà, si personne ne vient en vocal, euh, on va passer à la suite. On va passer à la suite. On va passer tranquillement. On va faire un petit point sur le championnat national, puisqu'il y a eu quand même du national ce week-end, Hugo. Alors avec Hmm. des résultats importants dans le bas de tableau et importants aussi en haut de tableau. En haut de tableau, c'est la victoire de Cholet qui s'impose face à Saint-Brieuc 1-0. Euh, il y a aussi Red Star qui a battu Créteil 2 buts à 0. Donc bonne opération du Red Star et de Cholet. Et en bas de tableau, c'est Lyon et comment dire, Annecy qui font des bonnes opérations, puisque Hmm. Lyon, qui était mené 2-0 par Bastia Borgo avec un nouveau but de Wilson Isidore d'ailleurs, a réussi à renverser la situation en revenant à 2-2. Et Annecy, qui était mené aussi 2-0 par Avranches, a remporté le match 3 buts à 2 avec un but de Jordan Adeoti qu'on avait interviewé la semaine dernière, donc, et qui avait failli marquer un super but contre le Stade Lavallois Ouais. aussi. Donc je pense que son interview avec Passion Tango lui a fait énormément de bien. Moi je pense qu'il peut nous remercier, Jordan. Euh, non, petite plaisanterie. Et du coup, Peut-être pas. au classement, on peut voir euh, que Bastia est toujours en tête, que Quevilly est deuxième et que Cholet est passé troisième devant Le Mans qui a perdu 2-0 face à 7, qui a perdu 2-0 face à 7 et le Stade Lavallois qui est à 6 points, si je ne me trompe pas, 6 points du podium, mais avec 2 matchs de deux retard. matchs de retard. Voilà, donc, mais des matchs de retard ne sont pas forcément des matchs gagnés. Et Orléans revient très fort, comme nous dit Villebrun, mais Orléans qui jouera contre Quevilly lundi, un match très important pour le haut de tableau. Et attention aussi au Red Star qui a des matchs en retard aussi, donc tout reste à jouer. Voilà, c'était un petit point sur le championnat du national. Euh, voilà, sans plus tarder, on va passer à une petite période de discussion. N'hésitez pas à venir sur Discord pour nous parler de vos plus beaux souvenirs avec le Stade Lavallois, vos anecdotes en déplacement, à domicile, voilà, tout ce que vous voulez nous dire sur le Stade Lavallois, vos joueurs préférés, euh, vos moments marquants. On est là pour en discuter euh, avec vous. Euh, Coubertin, c'est pas l'endroit pour dire des choses comme ça dans le chat. Euh, je sens que Coubertin est chaud ce soir. Non, mais n'hésitez pas à venir sur Discord raconter vos anecdotes. C'est vrai que Laurent parlait tout à l'heure effectivement, comment dire, de ces sortes de matchs où tu devais te garer assez loin du stade pour pouvoir y aller à pied après. C'est vrai qu'on faisait ça avec mon grand-père. On se garait au niveau
je connais pas le nom de bâtiment, mais c'est là où aujourd'hui il y a les associations, les différentes associations sportives, les Stades Lavallois, genre l'association de natation, tout ça. Il y a ce bâtiment qui était derrière les terrains, les anciens terrains d'entraînement Ouais. du Stade Lavallois. On se garait là, on marchait à pied jusqu'au stade. Et c'est vrai que c'est un truc, c'est quelque chose qui marque, quoi. Tu vois le stade de loin avec les lumières des Là, c'est projecteurs, hallucinant. la musique, les gens qui y vont et tout. C'est ça. C'est quelque chose. AP Robinet qui nous parle des danseuses à la mi-temps. Alors ça, c'est vrai qu'il n'y a plus les danseuses à la mi-temps, les pom-pom girls. C'est vrai que c'était un moment assez convivial. Je me souviens quand on était en Ligue 2, les pom-pom Hmm. girls à la mi-temps. Euh, le but de Robic aussi à Villefranche, c'est vrai que le coup franc de Robic, un moment incroyable. J'y étais d'ailleurs, j'étais à Villefranche pour ce match. C'était un super moment. Quand ils ont supprimé le stationnement rue de Coubertin, c'était relou. C'est vrai que c'était un peu chiant. C'était un petit peu chiant. Moi, je me souviens qu'on allait se garer. J'allais me garer à Perpète aussi. Hein. Fallait marcher au moins 10 minutes pour aller jusqu'au stade après. Mais c'était que des bons souvenirs. Ouais. Et c'est vrai que je suis repassé du coup en février là dans cette rue là qui mène je crois que c'est l'avenue Pierre de Coubertin du coup là, qui mène jusqu'au stade. Ça a complètement changé en 7 ans. Enfin c'est un truc de dingue, mais je trouve que ils en ont fait une belle avenue quand même par rapport à avant. Je suis assez content du résultat, mais ouais, juste un détail comme ça, mais je pense à ça, mais ouais. Hmm. Voilà. Toujours personne sur Discord, Non, mais donc vous êtes pas très bavard ce ils soir. sont pas très bavards, ils veulent pas parler de leurs anecdotes. Pourtant, ils étaient bavards sur Twitter. Hein. J'en voyais certains qui étaient plutôt bavards sur Twitter. Niçois qui nous parle de ses bons souvenirs, un match de la Coupe de la Ligue à Nantes où il y a 600. Il y avait 600 Lavallois. Ah, c'est vrai que j'y étais. C'était un bon souvenir ce déplacement à Nantes. D'ailleurs, c'était mon premier déplacement à l'extérieur. J'avais pris le car avec les socios et on s'était rendu à Nantes pour une défaite 4-0. Il y a un parcage qui était plein, je me souviens, ça m'avait marqué. C'était une bonne ambiance. Et ça, c'est des souvenirs comme ça qu'on n'oublie pas. Toi, t'as déjà fait des déplacements un petit peu, Hugo ou... Du tout. Non, du tout. Du tout, non, bah forcément, comme j'y allais avec mon grand-père, il n'a pas forcément la possibilité ou l'envie de se déplacer pour aller voir le stade, quoi. Donc non, j'ai jamais fait ça, c'est vrai. Je devais le faire ce mois-ci, mais les choses ont fait que j'ai pas pu le faire finalement. Et non, du coup, j'ai jamais fait vraiment de déplacement, non. Hmm. Ah bah, Et je je vois vois que Pierre Robinet qui parle de Léo le Tango aussi. C'est vrai que ça me rappelle c'était la mascotte, effectivement. ça, Léo le Tango, non? Ouais, la mascotte, la mascotte. C'est Et ça. je me souviens parce que on l'a vu plusieurs fois. Il venait avant le match aux Socios, le bâtiment des Socios à côté de la friterie, Ouais. enfin de la buvette. Et je me souviens, ça me faisait rire de le voir dans son costume. Parce forcément, il enlevait la tête pour pouvoir parler avec les gens et tout. Et ouais, c'était vraiment sympa. Mais je sais pas si, enfin, je pense pas qu'il soit encore là aujourd'hui, ou du moins pour quand les stades étaient ouverts là. Mais ouais, Ouais. ça c'est un souvenir aussi, pareil, je m'en souviens de ça. C'est des bons souvenirs. Avec Hmm. Noël Mélier, le mythique speaker Ouais. maintenant décédé du Stade Lavallois, je me souviens que il arrivait à transmettre une âme euh, au match. Je vois qu'il y a Paolito sur le Discord, on va le faire venir, il va peut-être nous parler de quelques anecdotes. Je sais que Paolito est un fervent supporter qui va à domicile comme à l'extérieur, donc on aura sûrement de belles anecdotes. Euh, Salut Paolito, est-ce que tu nous Bonsoir entends? messieurs. Salut, Bonsoir. comment tu vas Paolito? Ma foi, ça va et vous? Bah écoute, Ça va, ça va. ça va, Ça va. on a hâte d'écouter toutes vos petites anecdotes sur vos souvenirs avec le stade. Toi, ça date de quand ton premier souvenir avec le stade Lavallois? On va au premier souvenir, il est passé dans le chat. Laval Angers, 56e minute, pénalty Arbo, 1-0, on gagne là-dessus. Et j'avais déjà les bons réflexes à l'époque. C'est dès qu'il y avait un. Parce que allez, j'étais avec le padré. Donc j'étais derrière le but. Le but où évidemment il tire le péno. La classe.
Et j'ai forcément, à ma gauche, il y avait le parquage Angevin. Donc dès que Cyril Arbois a marqué, comme un gros gamin, du haut de mes 9 ans, qu'est-ce que j'ai été faire? Courir leur faire des doigts. Premier réflexe. Ça, c'est un beau souvenir, ça, Bon, Pablito. mon père m'a chopé par le... Ce que l'histoire dit pas, c'est que mon père m'a chopé par le callback 5 secondes après. Mais voilà, quoi. Au final, on a gagné, j'étais content. Ah ouais. Et du coup, tu voulais nous partager peut-être un petit peu tes plus beaux souvenirs à Le Basser. C'est quoi ton plus beau toi, souvenir avec le Stade Lavallois? Ah, le plus beau souvenir, bah, il y a quand même deux remontadas qui sont. Enfin, deux remontadas. Donc, le Laval-Beauvais que j'ai vu passer également, le 4-3, on est mené 3-0. Magistral, masterclass, rien à dire. Où la moitié du stade était parti à la mi-temps, mais ça, faut pas trop le dire. Euh, Et également, j'ai le souvenir que. Alors, j'ai plus l'année exacte. Ça doit être 14 ou 15. C'était contre Reims, c'était une certitude. On est mené 2-0 sur un doublé de Kamel Gilas. Je me souviens du nom. Oh oui, Et on gagne 3-2. On gagne 3-2 ce match. Ah, c'était incroyable. Le troisième but, incroyable. Ouais, je me souviens. C'est pas l'année où il y a Bekamenga, ça? Pas impossible. C'était dans les premières journées du championnat. C'était Ouais, 5 ou 6. il me semble que Bekamenga, 2014-2015, Ouais, je crois que c'était plus 2013-2014. Ah ouais. Ah, peut-être, hein, j'ai plus l'année exacte, mais je sais que c'est 5 ou 6e journée, c'était début septembre, sûr et certain. Ouais. Et aussi Ouais, le vite fait. Pedron qui parle du 5-2 contre Reims avec le premier match de Thierry Goudet. Ouais, mais cette année-là, Ouais, il est descendu. cette année-là, elle a oublié, mais c'est vrai que ce match m'avait marqué. Tu as le Thierry Goudet qui revient au club, l'enfant promis qui revient au club et qui remporte le match 5-2. Euh, Toi, Paul, tu es un fervent supporter, tu suis un petit peu l'équipe aussi à l'extérieur, il me semble. Ouais, Est-ce alors que je t'as reviens, des petites- je reviens juste sur l'époque de l'année de la descente. Donc Ouais. Thierry Goudet, il restait 10 matchs. Il se portait volontaire depuis 2 ans pour dire je veux bien coacher, je veux bien coacher. On a dit tiens, il reste 10 matchs avant qu'on trouve un nouveau coach. Vas-y mon grand. Donc en gros, c'était ça. Mais il faut respecter Thierry Goudet, c'est le boss. Et pareil, sur l'année de la descente, j'ai une petite anecdote que tout le monde ne connaît pas. Donc alors, aussi également, Simon, il a dit pas de nom. Donc je ne dirai pas de nom, pas de souci. Mais sachez qu'il faut savoir qu'on a des joueurs très polis à l'avant, très polyvalents à Laval. On a des attaquants, des milieux, des latéraux qui peuvent monter, des chèvres. Mais on a également eu un voleur de voiture. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Comment Et ça, un donc je ne voleur dirai de pas de... voiture? Ah bah il s'était fait gauler après un match, il était en région parisienne, comme beaucoup de joueurs de l'effectif à l'époque. Et il s'est fait gauler pour vol de voiture. Et il a fini au poste. Un joueur. Et au final, Ok. donc voilà, donc il y avait déjà un casier justement pour vol de voiture. Je dirais pas de nom, il jouait juste au milieu, c'est tout ce que je dirais. Ok. Et il n'était pas tout le temps titulaire. Je Voilà. connais pas du tout cette anecdote. Ah bah Moi au non début plus. au début j'étais sceptique, mais Je ouais, sais ouais, pas j'ai si- vérifié. Et... Je sais pas si dans le chat vous avez cette anecdote. Moi, j'étais pas du tout au Alors courant. franchement, Je vois que ceux certains qui- sont morts de rire, donc. je sais qu'il y en a il y en a qu'un seul à qui j'ai dit non. Et je suis en train de regarder la photo de l'effectif, vous trouverez jamais. Son prénom commence pas par un V? Non, Non? Tiens, bah, alors je sais pas du tout ça. Non. non, c'est pas un V. Swan Non, non, dit non. c'est Petchi. Ah bah pas de nom, pas de nom. Sacha Petchi, ah bah ça doit être ça. Ah ouais, donc surprenant cette anecdote. Ah bah merci Non. Paulito. Est-ce que Voilà, voilà, Ah on bah par- t'es revenu sur l'extérieur. Ouais, parce quand que même. je sais que t'es un fervent supporter qui a fait beaucoup de matchs. Ah mais c'est À ça. l'extérieur. Et quand j'entends Hugo dire Et les- j'ai les- jamais fait de dep à l'extérieur, c'est les meilleurs au stade. T'es gentil parce que tu respectes une image. À l'extérieur, tu connais quasi personne, tu fais ce que tu veux. Enfin, dans la limite Je du sais respectable, bien. bien entendu. Donc viens en dep, nom de Dieu. On va t'éduquer, t'inquiète pas. Ah là, mais si C'est- seulement je suis encore étudiant, donc c'est un peu compliqué, hein, mais pourquoi pas un jour, évidemment. Alors moi je pourquoi connais un ancien étudiant de Rennes 2, t'inquiète pas, c'est pas ça qui l'a arrêté. Ah ouais, Ah, On bon, l'embrasse. je pas. le Moi, je connais suis aussi. trop gentil, ça doit être pour ça, je suis trop gentil. Ouais, et Ouais, c'est quoi t'inquiète, tes- ça s'apprend. C'est quoi tes plus beaux souvenirs en déplacement ou tes plus belles anecdotes du coup? Alors franchement le problème c'est que je n'ai tellement fait qu'il y a tellement d'histoires que je vais pas tout raconter, mais il y en a quand même deux qui ont marqué. Alors c'était donc, du coup première année en nationale où on était redescendu, donc 2017-2018. On allait au Red Star et tout, donc dès qu'il se passe bien, on part à 9h, la première bière est ouverte à 9h01, enfin un déplacement classique en somme. Et sauf qu'à cette époque-là, il y avait Elton, le Brésilien, pour ceux qui se souviennent. C'est vrai qu'il est resté Alors, me demandez pas 5 ou pourquoi, 6 j'avais matchs. déjà anticipé la hype de Laval, c'est le Brésil. Donc, j'ai kiffé ce mec alors qu'il n'avait pas fait un match. Mais je le kiffais, juste sur le principe. Juste comme ça.
Et donc au final, mon objectif de l'année, c'était choper un maillot d'Elton. Donc chaque fin de match, vous connaissez, donc on avait fait encore 1-1 là-bas. Les deux équipes n'avaient pas trop mal joué, c'était acceptable. Mais enfin, c'était pas mal. Et là, il y a un vieux dans mon dos, il s'est rétamé. Alors ceux qui ont déjà fait le dev pour Red Star, vous voyez le parquage visiteur avec... c'est tout délabré, que du pointu, il y a tout pour se blesser. Je ne comprends pas pourquoi on joue dans ce stade, mais c'est pas grave. Et le mec, le pauvre papy, il s'est éclaté l'arrière du crâne. Et là, instant Batman. Donc moi, premier réflexe, j'ai été à côté de lui. Donc j'ai fait à l'époque ce que je savais pas, ce qu'on appelle un maintien nuque, en gros pour maintenir la cervicale. Bon, il y avait, je passe sur le fait qu'il y avait le sang qui coulait sur ma main, nanana. Au final, donc les pompiers sont arrivés. Ils l'ont bien récupéré, aucun souci. Le monsieur est revenu l'année d'après, donc ce qui va très bien. Et j'espère qu'il continue d'aller bien. Et au final, il a eu Jean Costa à l'époque, il lui a dit on va lui donner un maillot. Ils lui ont filé le maillot d'Elton sous mon nez. J'ai vu le maillot arriver dans ses bras. J'ai fait oh non, non. J'étais l'homme. Il te l'a pas donné par gentillesse, non? Mais même pas. Ils m'ont filé à lui. J'étais dépité. Ah là là. C'était pas à ce match-là que tu t'étais planté la main dans un grillage, non? Alors non, c'est pas moi qui me suis jamais planté la main, moi. C'était pas toi. Non, c'était pas moi. J'imagine tous ceux qui n'ont jamais fait, enfin qui ne font pas de déplacement et qui doivent s'imaginer qu'il se passe des dingueries mais... à chaque déplacement. Non mais voilà, c'est ça. Enfin, il se passe des dingueries, mais à des degrés différents. Pour te dire, moi, j'ai fait de nombreux déplacements, donc, sauf que moi je suis souvent le conducteur, donc je ne m'alcoolise pas, parce on ne boit pas quand on conduit, mais c'est vrai que les déplacements c'est quand même une ambiance particulière. Tu sais jamais déjà comment tu vas être reçu par les supporters adverses. C'est vraiment tu t'arrives tôt le matin ou en début d'après-midi, tu vas visiter la ville. C'est des bonnes ambiances. Ouais. Ah bah d'ailleurs, tu fais bien dormir sur l'alcool. J'ai une autre anecdote. Alors, je vais vous conseiller une adresse à Rouen qui s'appelle Les Antilles. Je vous la conseille aussi. Dédicace au bar Les Antilles, je sais qu'il... Et au patron des Antilles qui est le boss, qui régale tout le monde. Il est vraiment, vraiment super sympa. Les Antilles à Rouen, magnifique. Alors du coup, donc, comme il l'a dit, on a bien visité la ville, Rouen qui est très jolie d'ailleurs. Et donc on se pose dans un bar, Les Antilles, qu'on connaissait pas à l'époque, on se dit tiens, il n'y a personne, on va aller là, on va picoler là. Chose qu'on a faite. Donc ça boit. Et à un moment, il y en a un des deux, il a reculé la chaise, il a quand même eu le réflexe de reculer, de s'écarter un peu, mais il a tout lâché. Il a dit c'est un vomi de confort, je peux retourner. Enfin, on rigole bien, quoi. Ah, c'est sympa, ces histoires-là. Évidemment, à consommer avec modération l'alcool. Hein. Bien entendu. Évidemment. Et au final, ils sont arrivés en bus. Il était parti avec un compère. Ils sont arrivés en bus au stade. Ils ont harcelé le chauffeur. C'est où le stade? Mais au final, tout va bien. Ils sont bien arrivés et on a perdu. Ouais, on a perdu. On menait 1-0, on a perdu 2-1, il me semble. Ah oui, on perd 3-1, c'est vrai. 3-1, ouais. Oh la gueule. Mais du coup, venez en dep, on rigole bien. Ouais, si vous avez l'opportunité d'aller en déplacement, franchement, c'est des bonnes ambiances. C'est un petit budget, mais c'est toujours sympa. Je vois qu'il y en a pas mal. C'est des bonnes soirées, quoi. Ouais, je vois qu'il y en a pas mal qui ont fait des déplacements dans le chat. Les deps, c'est incroyable. Grenoble, premier dep en championnat du Laval Crew. On était une quinzaine et une centaine de Grenoblois nous attendaient à la sortie. Ça doit être sympa, ça doit être. Ça va être sympathique. Ouais, il y avait jeu de piste après, c'était cool. On a gagné. Ah ouais, c'était sympa. Non, merci Paul. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, non? Non, pas spécialement. Hormis à dire à Frantix de venir raconter un peu 2-3 histoires, je suis sûr il a 2-3 trucs intéressants. On attend Frantix en vocal. Mais je vois qu'il y a Coubertin, donc vous allez pas être déçus. On va prendre Coubertin tout de suite. D'ailleurs, merci à vous, les gars. Et puis, merci Paolito. Si tu veux participer au petit quiz tout à l'heure, n'hésite pas à revenir en vocal. Ah, j'ai pas révisé, mais j'essaierai. Non, tu vas voir, mais moi non plus, hein. Moi non plus. Hugo non plus. J'ai fait ça tout seul de mon côté, petite surprise. On va voir si vous êtes bon. Les petites surprises de Simon, ça sent rarement bon. C'est ce que je me suis dit. Hein. Allez. Merci. Allez, à tout à l'heure. Paolito, à toutes. À tout à l'heure. On prend Coubertin. Salut Coub, comment tu vas? Bonjour à tous, je sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend super bien. Si, on t'entend.
On Ok, t'entend super bien. nickel. Alors attends. Bon, Ouais, c'est apparemment, bon. Coupe, j'ai vu qu'il t'est arrivé une mésaventure sur Twitter. Ouais, alors je sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'ai rien dit de raciste pour une fois. Non, je Oh. rigole. Non, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été banni de Twitter pendant 12 heures, donc je comprends pas. Ah, bah, on espère te revoir. C'est l'histoire, Le j'ai truc entendu de parler de ça, il Memphis, y là. a... Ouais, faut pas dire le... Mais c'est ça. Faut pas écrire le mot Memphis, je Et sais pas pourquoi ça pourquoi. vient d'où Ouais, ce, en fait, ce- j'ai voulu tester et puis c'est parti en couille. Et voilà. Ouais, bah, faut pas tester ces choses-là. Faut pas tester le diable, Mathis. Ouais, je sais bien, je sais bien. Donc, sinon, moi je suis venu vous parler d'une petite anecdote. Ah, c'est. Donc, non, on va d'abord parler un petit peu de toi. C'est quoi ton premier souvenir à Le Basser? Moi, mon premier souvenir, alors mon premier souvenir, bah, c'était pas mon premier souvenir du Stade Lavallois, c'était pas le Basset, Ah, c'était un match de Coupe de France contre le PSG à Château-Gontier, il me semble. ok. Ok. T'avais quel âge à peu près? Je sais pas, je devais avoir 8 ans, je crois, un truc comme ça. Attendez, j'ai peur de vous dire une connerie. Non, non, c'est Fallait pas Non, grave, c'est réviser pas aussi grave. non, je les raconte anecdotes. non, je raconte n'importe quoi. Non, j'ai tout confondu. Mes deux premiers souvenirs, c'est un match de Coupe de France à Château-Gontier contre Château-Gontier en fait, Ok. et le match amical en 2006 contre le PSG, c'est ça. Ok, d'accord. Et depuis, t'as plus quitté le Stade Lavallois, du coup. Et depuis, j'ai plus jamais quitté le Stade Lavallois et voilà, c'est devenu une famille et voilà. Et du coup, tu voulais nous parler d'une anecdote en particulier qui t'a marqué, soit au stade ou soit en déplacement, à domicile. Bah alors pour le peu que je me souvienne de certaines choses, non je rigole. Non, non, une anecdote ouais, qui m'a particulièrement marqué, c'était un déplacement aux Herbiers il y a 3 ans il me semble. Mhm. Zerbier, ouais, On- c'était Zerbier qui cette année-là fait finale de Coupe de France et qui devait gagner contre nous pour espérer encore se maintenir en national, il me semble. Exactement. On part de Laval, enfin moi et les collègues avec qui j'étais dans la voiture, on part de Laval vers 14 heures, on arrive, on trouve un bar. Donc au début on est 5, après on est 8, 10, 15, 20, 25 et le bar il commence à se remplir. Tout le monde commence à sticker le bar. Il y a un chauve à lunettes qui prend un panneau déviation, qui dévie un camion lituanien et on a fait la hola pour le camion lituanien. Après on a fait un gros cortège jusqu'au stade. On a empêché les voitures de passer en dansant la marche des canards sur les passages piétons. Après, il y a un mec, on dira pas qui c'est parce qu'on dit pas de nom, mais qui a fait l'amour avec la haie pendant toute la rencontre. Hein. Enfin, non, les herbiers, c'était incroyable. Et grosse pensée à Paul pour ce match qui était intersport, je tiens à préciser. C'est vrai que Paul ne pouvait pas venir à ce match. C'est vrai que ce match, moi, il m'a particulièrement marqué parce que j'y étais du coup. J'étais de ces déplacements. C'est qu'on menait 2-0 sur un doublé d'Alexis Bouzetti. On arrive quand même à perdre ce match 3-2. Ouais, Donc c'était un bon moment entre supporters, mais un mauvais moment au niveau sportif. C'est vrai que c'était un bon moment. Euh, et du coup, t'as l'air de t'être bien amusé, Coubertin. ah, moi je pense honnêtement que c'est mon meilleur déplacement. En plus, c'est la première fois que je craquais dans un stade. J'espère que les collègues m'écoutent pas. Mais c'est la première fois que je craquais dans un stade. On était tous sous comme des cochons. Enfin, non, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Ça avait l'air sympathique. Et grosse pensée à Béas qui s'est cassé le pouce et on a attendu aux urgences de Cholet pendant 2 heures. Faut préciser ça. C'est vrai. C'est vrai. Superbe anecdote. Je vois qu'il y en a dans le chat qui apparemment étaient là aussi à ce match aux Herbiers niçois. Euh, Moi qui me suis battu avec un stadier aux Herbiers, non, je pense pas. Ça doit pas être moi. Peut-être que j'étais un peu énervé, mais non, quand même pas. Euh, Et juste un truc, j'ai le chat sous les yeux là hmm. et il y a des gens de l'Isère là et qui commencent à sérieusement courir sur le système.
il y a Kobo le Dozone qui est Grosse dédicace, frérot, bientôt on se voit. un Ça grenoblois fera voilà, bientôt. qui est dans le chat. On lui passe le bonjour. Non, mais ouais, les herbiers, c'était un bon moment, je me souviens encore de ce déplacement. Pour la petite anecdote, alors c'est pas super cool, mais euh, le matin de ce match-là, c'était l'enterrement de mon arrière-grand-mère. C'est Euh, vrai, je m'en souviens. donc Ouais. je suis allé à la cérémonie, je suis allé à la cérémonie à l'église, et ma mère à l'époque ne savait pas que l'après-midi, j'avais qu'une envie, c'était aller au déplacement aux herbiers. Parce qu'on partait d'Angers à midi, hein, quelque chose comme ça. Donc elle me dit, ouais, cet après-midi, bah, on va au cimetière euh, pour faire la mise en terre. Et, euh, et je lui dis, ah non, moi je peux pas aller, je peux pas aller cet après-midi au cimetière. Elle me fait, bah pourquoi? Et je lui dis, ah bah non, c'est parce que j'ai la phobie des cimetières. Je peux absolument pas rentrer dans un cimetière, sinon je vais rester tétanisé et je vais être bloqué. Donc je ne peux surtout pas aller au cimetière. Donc elle m'a fait, bah ok, tu vas pas. Et moi pendant ce temps-là, j'ai filé en douce aux herbiers. Donc désolé maman pour t'avoir menti à ce moment-là, mais l'appel du, l'appel du déplacement a été plus important pour moi. Anecdote, Simon faisait 65 kilos aux herbiers. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais un petit peu plus, un petit peu plus maigre. Merci Frantix pour cette information qui, je pense, va faire plaisir à tout le monde. Je vois Kobo les Dozo qui demande si elle a su la vérité un jour, Non, ta mère. je l'ai jamais dit. Bah, espérons qu'elle n'écoute pas ce stream alors. Ouais. Bah non, non, là je pense qu'elle est en train, ils sont en train de manger, donc elle me regarde pas. Bah merci Coubertin, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Comme d'habitude, dédicace au Laval Crew, à Frantix, comme Frantix, toute la clique, et longue vie au mouvement ultra. Et un jour, on parlera du mouvement pour de vrai. Hein. Enfin, on fera une petite, comment ça s'appelle? Une petite, comment, j'ai perdu mon mot. Une petite partie de l'émission sur, ce sera Coubertin l'animateur et il fera venir tous les ultras de France pour qu'ils parlent du mouvement ultra. Hein. Ah ouais. Tranquille. Grosse dédicace à Valou que je vois dans le chat aussi, qui est loin et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ouais. Et, Ouais. et grosse dédicace aux gars de Grenoble, à Théo de Reims, à tous les mecs de Nice qui nous suivent sur Twitter, bref, tout le monde, toute sa famille. Mm. Bah merci. Et va te faire enculer l'anglais. Oh, doucement, doucement. Et oh, on se calme. Simon Perrobinet qui dit Simon devrait postuler aux grosses têtes, il raconte trop bien les histoires. Ah bah écoute, je vais envoyer mon CV tout de suite. Hein. Merci Coubertin et puis à la prochaine pour de nouvelles anecdotes. Ouais, merci à vous. Ouais. Merci. Je vois qu'il y a Alexis dans le chat. Hop. Salut Alexis, est-ce que tu nous entends? Et je vois Pedron aussi qui demande si on peut parler de Laurent Léry. Enfin, hésite pas Pedron si tu veux. Après, je sais pas si t'as grand chose à nous dire là-dessus, mais ouais. Salut Alexis. Je vous entends, monsieur. Comment ça va Alexis? Ça va très bien, vous? Bah écoute, très bien, Ça va, on rigole bien, on parle de nos petites histoires en déplacement, de nos petites anecdotes. Bah, on va parler de toi un petit peu, toi c'est quoi ton premier souvenir avec le Stade Lavallois? Alors, mon premier match à Francis Le Bastère, c'était un Laval-Angers, Laval-Auxerre plutôt, la première année de la première descente. Donc ça commençait Oh, mal. c'est en quelle année ça? 2006-2007, je pense. Oui, Plus ouais. sûr de moi. Je me souviens qu'on avait un joueur, c'était Hassan Yebda. Oh, ça qui me dit était rien, ça me dit rien du tout. Alors, il a fait une très bonne carrière, même à Laval, il n'a jamais été très bon. Bah, ça arrive souvent avec des Comme joueurs beaucoup de qui, joueurs. ouais, on voit avec Wilson Isidore là, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait très mauvaise saison à Laval puis ensuite une très bonne carrière. Et C'est du coup, ça. Donc, une défaite
peut-être 2-1 ou 1-0, je me souviens pas exactement, mais je me souviens qu'on avait perdu. Ouais, donc c'est ton premier souvenir à Le Basser. Et est-ce que tu as des C'est petits. ça. Je viens de vérifier, effectivement, 4 ans après, Yebda était joué au Napoli. Ah oui, ah oui, Donc, sacrée évolution pour ce joueur. c'est ça. Non, Euh, après, mon plus grand souvenir, je pense, dans le stade à Laval, c'est le Laval-Angers avec le but d'Arbo sur penalty. Je ouais, pense que c'est c'est beaucoup la revenu. meilleure ambiance qu'il y a eu au stade après Mm. ce but. J'ai pas eu la chance d'être à ce match, mais ça avait l'air extraordinaire vu comment les gens en parlent. Euh, Toi, tu vas au stade régulièrement, Alexis? Alors, là, plus trop, déjà avec la situation actuelle, et là, maintenant, j'habite du côté de Chartres, donc à 200 km, Ouais, donc un peu plus compliqué, mais bon, j'essaie d'y aller quand je rentre le week-end chez les parents. ouais. Mais sinon, oui, je faisais quasiment, peut-être pas les 19 matchs dans la saison, mais une bonne Mm, entre 10 et 15. mm. Est-ce que t'as des matchs que t'as fait à l'extérieur aussi, des déplacements, des souvenirs en dehors Oui, de Le quelques-uns, Basset? quelques-uns. Quelques-uns, j'en ai fait quelques-uns au Mans, le plus près, les Ouais. 2 derniers. Et le plus loin que j'ai fait en déplacement, c'était contre Sedan. Sedan, ah, J'ai de la, ça, voilà. ça J'ai de date. la famille ardennaise et du coup, D'accord. c'est un peu une anecdote également. Ils étaient venus à Laval avec leur casquette, leur chapeau, avec leur sanglier sur la tête, chez- dans les tribunes domicile. Et tout le monde les regardait avec des gros yeux et c'était assez marrant. Tu m'étonnes que ça doit être sympathique. Et Mais ça, bon, ils ont apprécié ce qu'ils faisaient ça régulièrement et ils ont toujours dit qu'à Laval, ils étaient, chaque fois qu'ils venaient, toujours une bonne ambiance et c'était plus de la rigolade qu'autre chose. oui, c'est vrai que dans les tribunes, alors peut-être pas dans les tribunes où il y a les supporters les plus acharnés peut-être, mais c'est vrai que dans le stade en général, j'ai rarement vu des problèmes avec des personnes qui avaient une casquette d'une autre équipe. Il y a toujours une bonne ambiance et les gens sont assez bien reçus à Le Basset en général. C'est ça, exactement. Dans le premier but de Perrault, j'avais fait le DEP en voiture, mais Niçois de 53. On perd 2-1. Ah, moi, ils avaient perdu. Ouais, on perd 2-1. Ça doit être ce match-là parce qu'il n'y en a pas eu des tonnes des Oui, matchs contre, je me souviens plus, mais contre ouais, Sedan. je sais qu'on avait perdu en tout cas. Hmm. Voilà. Qui se rappelle à Tours et du mec en parkage avec le maillot d'Angers. Ah, c'est vrai que cette histoire elle est très très drôle. Euh, alors, perso, je ne me risquerais pas à aller dans un parkage angevin avec un maillot lavallois, mais on était à Tours-Laval, quand l'année où Tours descend, où il y avait notre grand ami Romain Bayard, euh, et il y avait un gars avec un maillot d'Angers dans le parkage lavallois. Donc on lui a très gentiment demandé de l'enlever ou de partir. Parce que tu viens pas avec un maillot d'Angers dans le parkage lavallois, c'est quand même un comble. Je sais pas si ça vous viendrait à l'idée de mettre un maillot lavallois dans un parkage autre que celui de Laval. Si tu prévois de mourir dans les prochaines heures, pourquoi pas en soi, hein. Ouais. Quel âge le book nous dit Kobo le Dozo? Bah, ça devait être un. Je sais pas, il devait avoir. Ouais, entre 20 et 25 ans. C'est un. Gentiment. C'est vrai qu'on lui a demandé, on lui a demandé gentiment parce que on va pas être trop virulent non plus avec les gens, mais c'est vrai que c'était assez surprenant. Même nous, on n'en revenait pas. Tu te dis, mais le gars, il est pour Laval ou il est pour Angers? Pour moi, c'est incompatible. Tu peux pas être supporter des deux équipes. C'est pas possible. Est-ce que tu as autre chose à nous ajouter, Alors, du coup, en Alexis? parlant d'anecdotes un peu plus personnelles et un peu plus Ouais. entre guillemets vraiment qui prouvent également un peu l'amour du Stade Laval que j'ai pour ce club, c'est que ma compagne actuelle il y a 6 ans était venue pour la première fois chez moi après une rencontre
Et la question, c'était est-ce que je vais au stade. Donc oui, on y a été au stade. Donc elle est angevine, un peu comme toi, Simon. Aïe, aïe. Donc, donc sa famille, ils étaient plutôt supporters d'Angers. Et depuis ce fameux match, c'était Laval-Gazélec Ajaccio. Encore une défaite. À chaque fois que je parle, c'est toujours une défaite. T'es le chat noir un petit peu aussi. C'est ça. Tout le monde va croire ça. Et depuis ce temps-là, tous les vendredis, on regarde le match de Laval ensemble. Et on a eu un petit garçon il n'y a pas longtemps qui deviendra supporter lavallois très certainement. Et pas certainement, mais quasi obligatoirement. Félicitations, et puis on espère, Félicitations, ouais. on espère qu'il deviendra un supporter du Stade Lavallois. De toute façon, il ne peut que devenir un supporter de Lavallois. Tout à fait. Et c'est vrai que si j'avais une sortie à faire avec une fille, pourquoi pas l'emmener à Le Basser, hein. Ça, c'est un bon endroit pour un premier rendez-vous, Le Basser, hein. C'est ça. Quand on fait, comme je disais au tout début, une quasi-quinzaine de matchs par saison, voilà, pourquoi louper un match? C'est vrai que dans louper un, ça te fait un petit peu chier, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de... Alors pourtant, je suis un fêtard et j'aime bien faire la fête. Ça m'est arrivé de refuser des soirées parce qu'il y avait match à Le Basser et que je ne voulais pas louper le match. Et je disais, je viendrai plus tard. Il y a match à Le Basser, je ne loupe pas le match. Rendez-vous romantique chez Bouboule, nous dit un peu Robinet. C'est vrai que tu lui achètes un petit... tu lui achètes une petite saucisse frite et puis elle va être contente. Franchement, une Ah, saucisse truite, ça vaut tous les restaurants du monde, quoi. Un meilleur restaurant de Laval. Chez Bouboule, ça me manque un petit peu, comme nous dit Coco. C'est vrai que cette ambiance, c'est toujours sympathique. Hein, autour d'une saucisse chez Bouboule, nous dit LCKF, exactement. En parlant ça parle de meufs au stade, Frantix, oui, effectivement. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, peut-être? Je pense que Frantix, il doit en avoir. C'est vrai que Frantix, Je c'est ne le connais roi pas de... personnellement, mais ça manque également ses trades sur les déplacements. Et On attend ça. écoute, on te remercie, Alexis, puis on va prendre Frantix. Ça marche. Et merci d'être venu. Bonne soirée à vous. Puis, si tu veux Merci, bonne soirée à si tu veux toi. participer au quiz tout à l'heure, n'hésite pas à revenir en vocal, d'accord? Ouais, me laissez pas seul, s'il vous plaît, ça va être très gênant sinon. Non, je pense qu'on prendra, Ça marche, on pas de prendra 2-3 personnes pour jouer avec toi. Allez, Bonne merci soirée, Alexis. Hop, on va prendre Frantix. Salut Frantix, comment tu vas? Bonsoir, ça va et vous? Bah Ça va, écoute, ça va. ça va super bien, on passe un bon moment, là, on a des belles petites histoires. Maintenant, c'est à toi de nous raconter tes petites histoires. Ça, c'est quoi ton premier moment avec le Stade Lavallois? Moi, je commence du coup parce que j'ai Paul qui me dit j'espère que tu as préparé une liste. J'ai rien préparé. Donc le plus simple, c'est que vous mettez dans le chat des deps et je raconterai ce Ouais. C'est vrai que toi, tu es habitué, on le voit sur Twitter avec tes threads, une encyclopédie des déplacements. Il y a toujours des superbes anecdotes. Je peux rien trade ce soir parce que Memphis, tu connais, j'ai pas le droit de tweeter. C'est vrai. T'as essayé le Coubertin Memphis. pour sa bonne idée. Hein. T'as essayé le Memphis aussi? Coubertin m'a dit tweet Eddie Mitchell sur la route de Memphis, tu vas voir, c'est marrant. Merci Coubertin pour cette idée. Je pense que Frantix est content. Du coup, on va en venir un petit peu à toi. Toi, c'est quoi ton plus vieux souvenir avec le Stade Lavallois, ou ton premier du coup souvenir avec le Stade Lavallois? Bah écoute, il se trouve que j'ai fait le rangement de mes billets de match il y a aux vacances de Noël, donc je peux te dire lequel c'est précisément. C'était un Laval-Caen en 98, après la Coupe du Monde, où Laval avait gagné 2-1 sur 2 buts de Moudzaoui. Voilà, les vrais connaissent. Ah oui, ça date pas, je crois que j'étais à peine né, donc... Ouais. Puis je me rends compte que je suis vieux parce que sur le terrain en attaque, il y avait Guy Noël Tapoko. Tapoko, le père de Kevin Tapoko. Vous êtes plutôt de la génération qui connaissait le fils Tapoko dans les lieux nocturnes lavallois. Dans les bars lavallois, ouais, on le connaît. Et du coup... Dédicace à Kevin. Mais... Voilà, les premiers devs, je le mettais parce que quand même, c'est vrai que ça a marqué le début de toute histoire. Mon premier dev, c'était ce que je rebondissais sur ce que disait Hugo qui m'a fait sourire, qui disait qu'il allait avec son grand-père. Moi, mes parents, il était hors de question que j'aille en déplacement.
Il faut savoir que mon premier déplacement, c'est mes grands-parents, Papy Frantix, que tout le monde connaît, euh, qui a décidé un jour qu'on allait voir Le Mans-Laval et à Léon Bollé, et qui me disait qu'on allait exploser Le Mans. Il m'a dit ça pendant tout le trajet, et on a pris 4-0, quoi. Ah oui, Ouais. il avait bien prédit. Ah, il avait le nez, Papy Frantix. Ah, il a toujours eu du nez, Papy Frantix, quand même. Il avait dû sentir le rhum le midi, je sais pas. Le vin rouge, c'est ça. C'est ça. Et le premier des souvenirs qui était assez impressionnant. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, pour rebondir ce qui a été dit avant, il n'y avait pas une grosse animosité. Enfin, on s'était fait chambrer, mais tranquillement. Et moi, j'étais au fameux match contre Angers où Arbo marque le penalty. Et effectivement, c'était une toute autre ambiance, quoi. Ah, c'est vrai que la rivalité Le Mans-Laval, elle est beaucoup moindre que Angers-Laval. Hein. Ouais, moi j'ai des souvenirs, mes premiers départs à Angers, je m'en rappelle. C'était les Angevins qui montaient sur la grille du parquage, qui nous faisaient des fucks, voilà, quoi. Qui n'hésitaient pas à courir après s'il y avait des parents avec leur enfant avec une écharpe de Laval à côté du stade. Enfin, voilà, quoi. Ouais, oui. J'ai pas une très grosse affection pour mes amis. Pour nos amis. Bah, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est des ambiances particulières. Tu sais que si tu es un supporter lavallois et que tu vas à Angers-Laval, faut pas que tu traînes près du stade tout seul. Hein. C'est pas conseillé. Euh, J'ai Paul qui me parle de Concarneau. Je me permets de relancer une demande. Vas-y, Si vous vas-y. êtes blonde, que vous faites 1m60 à peu près, que vous avez eu des sticks Frantix lors du match Concarneau-Laval, première journée de l'année Nobilo, Paul pense toujours à vous, madame. C'est vrai que les sticks Frantix, ça rapproche les gens. Tu fais des rencontres grâce aux sticks Frantix. Ouais, ça a doublé le nombre de râteaux de Paul, quoi. Il y en a qui rencontrent des femmes, et il y en a qui distribuent les sticks Frantix à la buvette, je ne dirai pas de nom. Et, et non, et petite anecdote, avec Frantix, c'était un match à Avranches, et on va à la buvette à la mi-temps, tous les deux. Avec les tickets US Avranches Boisson, qui C'est sont ça. sur Twitter. On va à la buvette, et puis on commence à parler, on commence à à coller des sticks Frantix un peu partout sur la buvette. Les gens nous regardent, du coup, on commence à en donner aux gens parce que voilà, t'as un petit coup dans le nez, bah tu donnes des sticks à tout le monde. Et on fait le tour du stade et on va là où les joueurs rentrent au tunnel. Et pareil, on met des sticks. On menait 1-0 à ce moment-là, on menait 1-0. On commence à coller des sticks un peu partout. Puis t'as On passe à la télé pendant l'interview de Verdier. Voilà, on passe à la télé tous les deux. Et puis là, il y a un. Je sais pas ce qui se passe, il y a le ballon du match qui arrive. Et je le reçois dans mes mains. Donc on prend tous les deux une photo avec Frantix avec le ballon. On le redonne. Et ce ballon rapportait malchance puisqu'on on se prend un but derrière. Avec ce ballon-là. Avec ce ballon-là, voilà, on a porté malheur au ballon, mais c'était un moment sympathique, ce déplacement à Avranches. Et toi, c'est quoi peut-être le déplacement le plus loin, le plus fou que t'as fait? Loin, pas de nom, on a dit. Donc moi, une fois, je suis parti dans l'Isère après avoir passé la nuit chez Paul. Non, chez quelqu'un, pas de nom. Qui d'ailleurs m'avait dit que je devais conduire le lendemain et qui nous a mis la folle histoire de Max et Léon et qui rigolait pendant toute la nuit. Donc j'ai pas pu dormir. Ah oui, c'est sympa. Et quand j'ai pris le volant, on a emmené avec nous quelqu'un qui avait quasiment jamais fait de déplacement, qui a voulu goûter un rhum dosé par Frantix. On a dû faire et j'ai pris le volant au même moment dans les monts du Forez. On a fait une pause qui a duré à peu près 1 heure. On a cru qu'on n'allait jamais arriver à Grenoble. Et après, on a cru qu'on n'allait jamais repartir de Grenoble. Voilà. Ah ouais, moment. Grosse dédicace au Grenoblois, hein. Majeur levé. on sent beaucoup d'amour. Hein. On sent beaucoup d'amour. Franchement, un bon déplacement. Toi, on parlait de rendez-vous galant. Je pense que le parc Paul Mistral est un lieu de rencontre assez fameux. Voilà. Comment ça? Le parc, c'est où le parc Paul Mistral? C'est le parc qui est collé à ce qui sert de stade. Ah oui, parce que tu as rencontré quelqu'un là-bas? Oh oui, à peu près une vingtaine d'individus
Ah oui, Visiblement, aimait bien le drapeau bleu-blanc-rouge. des Je sais pas. supporters, des supporters en grenoblois. D'accord. Et j'ai Et on vu tout avait à l'heure. rencontré, je suis en train de réfléchir, je sais plus quelle vedette on a croisé au même moment où, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'on s'est fait courser, on a croisé, je sais plus si c'est Ghislain Printemps ou Pascal Duprat, un truc comme ça. Faut savoir que j'ai essayé de faire un selfie avec lui en me faisant courser. C'est sympa. Est-ce que t'as réussi à avoir quelque chose de convaincant? Non, non, mais la qualité de mes photos Et est t'as désiré, catastrophique, ouais. vous pouvez le constater Et régulièrement. j'ai vu tout à l'heure dans le chat que tu parlais on parlait avec Alexis du coup de lui qu'il avait fait son premier rendez-vous au stade avec sa femme actuelle. Je l'ai vu dans le chat que tu parlais de stade et de femmes. Je crois que t'as une petite anecdote, non? Ouais, j'en ai deux, alors une à Le Bassin, une à l'extérieur. Mais je les ai déjà trade, mais je vais les refaire pour ceux qui les ont pas suivis. La première, c'était un Laval-Strasbourg il y a bien 10 ans, 10-15 ans, où j'avais pas été au boom de fin d'année parce qu'il y avait les matchs amicaux, notamment le match, si je dis pas de bêtises, cette année-là contre Angers, ou alors c'était contre Tours, je sais plus. J'avais fait les amicaux et on me disait qu'on n'avait pas fait les booms et tout. Et il y a une fille qui me dit, tiens, on pourrait se voir prochainement. Je dis, ah, mais non, le foot, toi. Elle dit, bon, bah si tu veux, je viens au foot avec toi. Ah oui. Moi, je dis bah, pas de problème. Sauf que j'y vais, j'étais avec Papa Frantix, c'est des amis à Papa Frantix qui voulaient pas qu'on quitte. J'étais en tribune actuelle quand même. Comme Laurent le dit, moi c'est rare que j'aille aussi en Oui. présidentielle. Et voilà, et enfin je vais faire très court, c'est que la fille, à la mi-temps, on s'est retrouvé à la mi-temps, on a parlé toute la deuxième mi-temps et j'étais pas loin de conclure. Sauf que quand Domar Colino marque, elle a voulu sauter dans les bras et je lui ai mis un giga coup de coude dans le nez. Ah oui. Ah oui. Donc là, c'est Et quand je te dis un giga coup de coude, c'est vraiment elle arrivait pour faire un câlin et j'ai écarté les bras. Ah ouais, là tu lui as la cloison nasale, elle a explosé Ah et ouais, puis non, mais je lui ai défoncé le nez, sincèrement. J'en suis encore désolé, Maëlys, si tu écoutes, je suis vraiment navré. on pense à toi, Maëlys, si tu Franchement, écoutes l'émission. et je l'ai encore en ami sur Facebook et je sais que des fois elle va encore à Le Basser, mais je pense que je la recroise aussi. Donc ça, c'était l'anecdote à domicile plutôt sympathique. Et t'en as une autre à l'extérieur du coup? Ouais, bah, forcément, mais si je la raconte pas, vous allez la raconter pour moi, donc je préfère la raconter. C'est que l'année de 2012-2013, je crois, c'est où je m'étais à moitié lancé l'envie de faire pas mal de déplacements et j'avais réussi. Et le préambule, c'est que j'ai fait un déplacement à Plouzani en Coupe de France, Oh oui. dans le Finistère, où j'ai été en covoiturage. Parce que je retrouvais un pote et je sais pas comment j'ai fini la fin de soirée en fait après le match de Plouzani qu'on gagne, je finis dans les rues de Brest à 1 heure tardive disons et j'ai sympathisé avec une fille charmante qui me ramène chez elle, sauf que tout ce que j'ai fait c'est dormir. Ah, Voilà, trop fin de fatigué. l'anecdote pour Plouzani. Trop fatigué Sauf pour que par le déplacement. Exactement, mais c'est ça, c'est le covoiturage, c'était épuisant comme match. Et but de Pierre Talmont, faut le rappeler quand même. Et 6 mois plus tard, quand il y a le match, c'était un Niort-Laval, où aucun de mes amis veut m'emmener, j'avais pas de permis. Je mets un message sur Facebook, je dis qui veut venir avec moi à Niort-Laval. Personne ne me répond, sauf la fille, qui habitait à Brest. Ah oui. Et qui m'écrit, qui me dit ouais, bah, moi si tu veux, je t'emmène à Niort. Je dis bah qu'est-ce que tu vas aller faire à Niort? Elle dit non, mais comme ça, moi je vais voir ma grand-mère à La Rochelle pendant le week-end, je peux t'emmener. Je dis bon, bah si tu veux. Et moi, naïvement, je pensais qu'elle allait vraiment voir sa grand-mère à La Rochelle. Et non, elle n'a pas été voir sa grand-mère à La Rochelle. Quoi. Sauf que moi, je disais non, non. Non, on s'est retrouvé à Niort coincé. Elle m'a dit bon, bah, je te ramène. Et finalement, on s'est arrêté à Rennes, à l'hôtel, sur la route entre Niort et Brest. Voilà. Sympathique, sympathique. Et entre deux, anecdote bonus, quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai quand même croisé Anthony Gonçalves qui arrive au stade. Et je lui ai demandé s'il avait des places à me dépanner en tribune présidentielle. Ah, et il en On se avait. refuse rien. Donc Gonçalves m'a quand même dépanné 2 places. Ah, Et il avait tout compris. Je pense qu'il a compris avant moi que ce jour-là. que ce jour-là, t'allais conclure. Quoi. Merci, merci à Avec Captain plaisir. Gonz. Ouais, non, franchement. Mais j'ai des joueurs comme ça avec qui j'ai des anecdotes et tout. Entre femmes et joueurs, c'est voilà. Ah, Adrien ouais. Monfray connaissait très bien mon ex-polonaise aussi. C'est une longue histoire. Ah, c'est sympathique. Bon, bah, merci Frantix pour tes anecdotes.
Est-ce qu'il y a d'autres mondes dans la salle d'attente? Non. Je pense qu'on va pouvoir passer au quiz. Est-ce que tu veux rester avec nous pour le quiz, Fantix? Oui, vas-y. Je suis un peu déçu que Paul nous ait pas raconté son déplacement à Cholet l'année Nobilo. Hein. Ah ouais, mais ça c'est une histoire tragique, ça. Ah bah c'est dommage, des belles histoires. Koub Alors. aurait aussi pu nous parler de Cholet l'année suivante. Ah bah, ouais. Quand ça- on lui a ça dit pourrait qu'il être- était un peu fatigué pour rentrer, alors qu'il n'ait pas bu une goutte d'alcool. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, il y a Frantix qui reste avec nous pour le quiz. S'il y a deux personnes, deux autres personnes qui veulent venir dans la salle d'attente pour jouer avec Hugo et Frantix, je vous révèle pas tout de suite le jeu. Le mystère est entier. Ouais, le mystère est entier. Il y a Laurent et il y a Romain dans la Discord aussi. Ils sont sur le Discord? Ouais, qui sont. Paolito qui vient de rejoindre Bah, aussi. on va prendre Villebrun et Paolito. Allez. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, je suis là. Pardon. Paul, c'était bien Cholet? Ouais, c'était très bien. Paul J'ai bien est là. bronzé à Cholet. Laurent, tu es là. Hop, Laurent, on t'entend pas. Là, on t'entend pas très bien, Laurent. Ah merde, je suis pas dans le Discord. Ah, c'est bon. Ici. C'est bon, on t'entend. Ça y est. Ok. Bon, on va prendre Romain, comme ça vous serez 5 joueurs, ça va aller vite. Hein. Bah prends Koub alors. Ouais, Franco, c'est ce que Non, j'allais dire. non, sinon ça va être. Ça va être. Attends. Alors. Le Du daron, coup, il a dit attends. pour le jeu, moi je vais juste demander au chat de pas donner les réponses. Hein. Et je vais demander aux joueurs aussi de respecter, de pas regarder les réponses. J'ai mis tablette face contre terre, c'est bon. Voilà. Donc, il devait y avoir un match. Je vous donnerai la parole chacun votre tour. Il devait y avoir un match Laval. Ah, ça y est, j'y suis. Voilà, c'est bon, on t'entend, Laurent. Donc, je vais expliquer les règles. Vous m'entendez, les gars? Ouais, c'est bon, Ouais. on entend Ouais. tout le monde. Alors, il devait y avoir un match Laval-Bastia ce week-end, mais qui n'a pas lieu. Le dernier Laval-Bastia a eu lieu le 5 novembre 2011. Il faut que vous me retrouviez le 11 titulaire lors de ce match. On dit un joueur chaque. Oh. Alors, je vais vous donner la parole chacun votre tour, vous me donnez un joueur et je vous dis si c'est une bonne réponse ou si c'en est pas une, puis on continue comme ça. Je vais donner d'abord la parole à Laurent, tiens, s'il est toujours là. Thierry Zoré. Il est parti, je Il est crois. parti, donc je vais donner la parole à Romain. 2011. Ouais, le 5 novembre 2011. Laval-Bastia 1-0 pour Laval. Perrault, je vais dire, mais je suis pas sûr. Non, Perrault était sur le banc. Ah ouais, putain. Oh putain. Perrault était sur le banc. Laurent, est-ce que tu nous entends? Ouais, c'est bon. Est-ce que tu as la consigne ou pas? Non, pas la consigne. Alors, Vas-y. il faut que tu trouves, donc vous allez essayer de trouver le 11 titulaire lors du dernier Laval-Bastia le 5 novembre 2011. Donc vous me donnez chacun votre tour un joueur que vous pensez qui était titulaire lors de ce match. 2011. Je te laisse commencer. Si même Laurent y creuse, on est-ce est que pas dans la merde. tu as un... Ouais, mais là, je vais creuser, là. Putain, 2011. Oh, j'en ai un, s'il vous plaît. Vous pouvez commencer par, J'en ai un aussi. Hein, vous pouvez enfin, je commencer crois. par le gardien, peut-être qui est Bah, plus- alors moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je suis pas trop d'accord non plus. Laurent. Putain, le Escale, non Non, 2011. Non, 2000. En 2011. 2011. Ah putain, 2011. Oh putain. C'est pas facile. Ouais, puis en plus, Entière tempête. Ouais, c'est que des. Non, mais c'est que des bourrins, c'est des mecs qui ont disparu, quoi. Donc, putain, Ah bah, Non, il y a des... c'est pas bon. On va passer à Frantix du coup. Vas-y. Arnaud Balijon. Ah ouais, Balijon, ouais. C'est C'est l'un des seuls que je connais. Ouais, moi c'est aussi. une bonne réponse.
Valigeon, c'est une bonne réponse. J'en ai un autre parce que je me rappelle de la photo dans Ouest de France. Valigeon, crois que j'en ai c'est un aussi, une bonne je suis pas réponse. sûr. Paolito. 2011. Allez, pense. Non, bah non, c'est foutu. Alors j'ai des noms, mais alors. Vas-y, ils étaient des noms. essaye. Ah, le collabo. J'ai des noms, moi. Essaye. Je dirais Jérémy Stinat. Jérémy Stinat, non. Non, il est parti l'été d'avant. Non, Oh il n'est pas là. putain. Hugo. Eh, tu Alors, t'avais pas j'ai- Perrault? Perrault, il était sur le banc. Ah merde. Ouais, putain. j'ai dit Perrault tout à l'heure. Hugo, Moi je dis ça au pif parce que c'est l'un des seuls noms que je me rappelle, mais je dirais Michael Buzarri. non. Non, Très bien. il est en retraite. Ok. On va repasser à Romain. Jérôme Lebouc. Jérôme Lebouc, c'est une bonne réponse. Ah Qui putain. était mais titulaire en pointe. Laurent. 2011. Jabert, il y était pas? Gimbert, il était sur le banc. Il est rentré Oh dans ce putain, match. mais c'est que des bancs. Pensez. Putain. On va passer à Frantix. Signorino. Franck Putain, Signorino, non, c'est j'étais une en train de me le dire. bonne réponse. Franck Signorino. Putain. C'est un des seuls qui était titulaire tout le temps. Hein. Mais oui. Paul. Je dirais Gaëtan Belot. Gaëtan Belot, c'est une bonne réponse. Let's go. Ça part bien là. Hugo. Là comme ça, je pense à Lindsay Rose, mais j'ai aucune idée. Lindsay Rose, c'est une bonne réponse. Putain. Ah ouais. Là, la chatte. Romain. Domar Colino. Fabrice Domarcolino, c'est une bonne réponse. Laurent, est-ce que tu as... Il en reste 4. Il reste les deux milieux offensifs droite et gauche, et il reste un défenseur central. En défenseur central. Frantix en a parlé tout à l'heure. Oh, Buteur. je l'ai. Buteur. Chapuis, Non, non? non, c'est Ah. une mauvaise réponse. Ah. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. Frantix, c'est à toi. Anthony Gonçalves. Mais oui, Gonçalves, c'est Ah ouais. une bonne Et réponse. le défenseur, tu me perturbes parce que j'en aurais dit un, mais il me semble qu'il n'était pas dans le groupe au dernier moment, ou alors Putain. c'est au match retour. Moi, justement, j'en ai un, mais je crois que je me pose Paul, la question. vas-y. Je crois savoir qui c'est. Je soupçonne Nicolas Palois. Non, c'est une mauvaise réponse. Ah putain, c'était ça. Allez, je vous donne un indice. Pour le milieu offensif gauche, il est passé ensuite par le SCO d'Angers. Gamboa. Gamboa, Gamboa. Frantix, c'est une bonne réponse. putain. Ludovic Ah ouais, Gamboa, qui était titulaire lors de ce match. Alors, il en reste 3. Le défenseur central, est-ce que vous l'avez? Il est Moi, maintenant. j'aurais dit que c'était il pas est- Talmont. C'est Pierre Talmont. Bonne réponse. Ouais, ouais, bien. putain. Ah ouais. Pierre Talmont, c'est une bonne réponse. Alors, où est-ce que je l'ai? Il est là. Pierre Talmont, qui est maintenant entraîneur à Locminé. Il en reste 2. Alors, ils sont pas faciles. Hein. Ils sont pas faciles. Parce quel poste Quel poste, ouais. Il y a... Donc, je vais vous donner le prénom du milieu offensif droit. Il s'appelle Vincent. Le baron. Le baron. Le Ah, le Baron. Baron, ouais. Vincent Ah le ouais. Baron. Lâche ton ballon, le baron. Vincent Ouais, le c'est Baron, qui est milieu Il n'y a offensif que comme droit. ça que je l'ai retenu. Et, voilà. Et le dernier milieu... Il reste quoi? Attends, il reste pas à droite, milieu offensif droit, Non, c'était le Baron qui était à droite, ce match-là. milieu défensif. Et là, c'était plutôt un c'était un milieu défensif. Anthony Lozilla. Non, il était sur le banc. Fabrice Levra. Fabrice Oh. Levrat, c'est Ah, putain, une j'ai- bonne réponse. Ah ouais. Voilà, Bien. voilà Bien joué, pour, bien pour joué. l'équipe titulaire lors de le dernier Laval Bastia à Le Bastia, victoire 1-0. Et pour petite anecdote, le buteur, vous ne l'avez pas dit, vous n'avez pas dit le buteur, il est rentré pendant ce match à la place de Domar Culino, c'était Julien Vial. Vial. Ouais, Bien, Julien Vial. là. Julien bien, Vial qui bien. était rentré à la 70e, qui avait marqué à la 77e. Ouais. Il y avait voilà. pas Une Badian anecdote aussi, sur Pierre Talmont et Bastia. De quoi? Vous voulez une anecdote sur Pierre Talmont et Bastia? Bah vas-y, on peut avoir une petite anecdote. Ouais. C'est court, c'est pour ça que je vais vous dire que j'avais un doute. J'étais de façon dubitative en centre-ville en train de me promener avec une jeune fille et j'ai croisé Pierre Talmont.
Et je le vais voir, Pierre Talmont, et je lui dis, ouais, les gars, il faut gagner demain, Bastia et tout, nanani, nanana. Il fait, ouais, t'inquiète et tout, parfait. Et là, comme je suis dans un abus de confiance, je dis, et est-ce que tu pourras me filer ton maillot? Il dit, ouais, pas de problème, je te file mon maillot demain. Il n'était pas dans le groupe. Voilà. C'est sympa. Donc le match retour, le match aller, il n'y avait pas Pierre Talmont dans le groupe. Voilà. Il y a 1902 qui nous dit une belle équipe de peintres. Je dirais pas jusque-là, il y avait quand même des. Oh, Des- t'avais des Il y avait quand même Ouais, des- par rapport à maintenant. Balijon. franchement, Balijon, Ouais, non, Gonçalves, Bon. franchement, à l'époque, ils en avaient. À cette époque-là, ils en avaient. Sinorino, ça avait de la gueule quand même. Hein. même Talmont. Hein. Mais Talmont, attends, ouais. t'avais Doit Palois, aussi, Talmont, t'as raison. Gonçalves dans le vestiaire et je peux te dire ça filait droit. Ouais. Ah, Non, en vrai, cool. c'est pas la pire équipe qu'on a eue. Hein. Je pense que. Non, non. Ah non, franchement, non. Franchement, même Jérôme Lebouc, hein, je me souviens de. Non, ça avait du caractère, Ouais. Et c'était une équipe de costaud, hein, quand même, hein, à cette époque. Ouais, hein. ouais. T'avais même Gamboa, bon, même si c'est devenu un traître, Gamboa, il avait du caractère. Hein. C'est Ouais, clair. t'es pas mauvais, Gamboa. Ouais. Il nous a sorti de certaines. À certaines- Châteauroux, il marquait un coup franc, là. Un dernier match de la saison. Ouais, c'est ça, exactement. Je crois que Hugo est toujours là. Hop, J'ai un petit souci. il est revenu. Bah voilà, est-ce que ça vous a plu ce petit jeu? Parce qu'on Ouais. on pourra Ouais, en- c'est sympa. je pense qu'on pourra en refaire des petits jeux comme ça à la fin de chaque émission. Ça peut être sympa pour finir l'émission. Et Pourquoi puis, pas, pourquoi pas. Et puis franchement, c'était rapide à faire. Bah, messieurs, je vous dis merci d'être venus participer. Hein. Ah, merci à vous. Super, Et puis, merci. Ouais, merci, les gars. je pense qu'on va quitter le stream sur ça. Ça fait déjà 1h36 qu'on est en live, ça passe super vite. Donc voilà, merci Hugo, t'as un petit mot à dire avant de se quitter? Non, bah voilà, merci d'avoir participé. C'est vrai que c'était sympa, un peu différent aujourd'hui, hein, puisque voilà, il n'y avait pas de match à analyser. Donc merci Simon en tout cas d'avoir trouvé cette idée, enfin ces idées pour combler un peu ce stream. C'était super sympa. Et ouais, bah, c'était cool d'avoir toutes ces anecdotes, tous ces souvenirs. C'était vraiment sympa. Donc à refaire, voilà, à refaire. Je vois Niçois qui nous dit Simona, tu en parles des futurs invités. Je vais pas dire de nom, on va rester dans. Pas on de dit nom, pas de nom. Mais, Surtout pas. Surtout pas. on aura très prochainement un ancien joueur du Stade Lavallois dans l'émission. Je vous laisse faire des spéculations et essayer de trouver qui c'est de votre côté. Mais on aura un ancien joueur du Stade Lavallois dans l'émission. Je ne sais pas encore si ce sera le week-end prochain ou un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on en aura un. Et puis, on en a d'autres en discussion actuellement pour qu'ils viennent aussi dans l'émission pour que vous leur posiez vos questions. Bon appétit, Frantix. Du coup, Memphis, on comme entend on le bruit de dit, l'assiette. nous dit Moulet. Non, c'est pas Memphis l'invité. Apéro Robinet qui dit Hugo il a découvert le club, mais c'est le problème effectivement d'avoir 20 ans, c'est que voilà, l'occasion la saison 2010-2011, bah, j'avais que 11 ans et du coup je me souviens pas du tout pas du tout les joueurs. Je me souviens effectivement de Balijon qui était un peu mon joueur fétiche du Stade Lavallois, mais sinon ouais, c'est vrai que je connais pas grand monde, non. Moi, je connais, les joueurs, je les connaissais tous. Mais de là, quand même, quand j'ai regardé l'équipe, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même pas T'as le facile. numéro de téléphone ou pas? De qui? Toi, parce que t'as ton répertoire. Normalement, à chaque émission, tu sors un contact. Ok, je peux appeler Jordan Edotti si vous voulez. Non? Ah ouais. Non, on va pas faire ça. Oh. Non, mais en tout cas, merci à tous d'être venus. Puis on se retrouve dimanche prochain, du coup, pour analyser le match face à Boulogne et peut-être avec un invité exceptionnel. Donc, Peut-être. on vous tient au courant. Allez, on vous souhaite une bonne soirée à tous et à dimanche prochain. Ciao, bye bye. Ciao, Roulez à droite. évidemment.